est là, toujours fidèle au poste dans le tribunal de la télé chaque dimanche à 21h. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai une très très bonne nouvelle. Figurez-vous que dans quelques semaines, il est possible que le tribunal de la télé revienne en quotidienne du lundi au samedi, avec les rediffusions. Eh bien, du lundi au vendredi, oula, pardon, je dis une grosse bêtise. Eh bien, vous découvrirez ça dans les prochaines semaines. Immédiatement, on va donner la parole à une petite nouvelle qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vous la voyez toute frêle comme ça, mais c'est une femme battante. Elle s'appelle Lolita. Lolita, de quoi souhaitez-vous nous parler après? Alors, moi, ce sera Emily in Paris, une série Netflix qui est sortie en octobre dernier, donc octobre 2020. Elle est actuellement soupçonnée d'avoir acheté ses nominations pour les Golden Globes. Alors, les Attendez, Golden Globes, excusez-moi, vous êtes sérieuse? C'est-à-dire que oui, pour les oui, Golden oui, Globes, l'émission hyper sérieuse, alors que cette émission exactement, est cartonne, ils ont acheté les nominations. C'est quoi ce délire? exactement. Racontez-nous. Les Golden Globes, donc c'est bien une cérémonie qui récompense pour les séries et les films qui ont été diffusés en 2020. Et là, une enquête révèle que les votants de la cérémonie ont fait un séjour luxueux dans la capitale française, donc à Paris, lors de la tournée, lors du montage de la saison 1. Donc voilà, on ne peut que soupçonner qu'ils aient un petit peu graissé la main de cette société organisatrice des Golden Globes. Non, je suis choqué, sérieux. En plus, ce C'est qu'il y a vrai de que fou, c'est voilà. que, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand Emily in Paris est sortie, déjà, il y a plein de Parisiens et de Français qui disaient, mais c'est quelle ville, ça? Nous, on la connaît pas, cette ville. Exactement. Parce que, comment dire, c'était tellement idyllique la manière dont les choses étaient présentées. Et là, vous dites que la production se serait comme fourvoyée en essayant de corrompre, je dirais, comment dire, les votants. C'est un truc de dingue. Vous en pensez quoi, Nicolas? Moi, ça me paraît complètement fou. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Et Mhm, après, personnellement, j'en ai pas trop entendu parler, mais mhm. après ce que j'ai entendu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Non, mais franchement, Alexandre, imaginez, vous êtes tranquillement là dans un téléfilm qui cartonne, et a priori, il est possible que vous gagniez un Golden Globe, et vous apprenez que vos producteurs derrière, ils sont en train d'engraisser la production, enfin, les Ben, votants, et du coup, tout va tomber à l'eau, ça se trouve. Parce que du coup, ben, s'ils gagnent, les gens vont se dire que ça a été truqué, quoi. je trouve ça quand même assez triste et assez désolant pour ceux qui ont mis de toute leur niaque et leur envie de réussir et d'avoir justement un Mhm. prix, etc. Et qui se retrouvent, entre autres, dans une sorte de conspiration, si je peux l'appeler comme ça. Et c'est pas juste, à mon sens. Et ça peut même créer chez quelqu'un même une sorte de rancœur ou de haine ou même de stress régulier de se retrouver en fait volé de la sorte. Donc, je suis pas Ben, d'accord avec ça. moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mon cher Alexandre. Candice, vous-même, vous pensez quoi de... Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Je sais pas, une série comme celle-ci qui est en train de cartonner et les producteurs comme ça qui essaient de graisser la patte des votants. Franchement, c'est une histoire de fou. J'aimerais pas être à la place. Déjà, à la sortie de ce film, il y avait Mhm. déjà eu pas mal de petits problèmes. Déjà, la manière dont est montré Paris, est démontré Paris dans le film, Exact. franchement, c'était déjà pointé du doigt. Parce que Ouais, mais déjà, les pardon, Parisiens, Candice, excusez-moi de vous interrompre, mais que ce soit montré du doigt, moi, je trouve que finalement, bah, tant mieux pour la France, parce que quand vous regardez bien, et c'est pas la réalité. ils, c'est vrai, mais ils idéalisent Paris, mais n'oubliez pas que les étrangers, pour eux, Paris, c'est la baguette et le Oui, béret. Et c'est dans vrai. cette série, c'est ce qu'ils montrent, Candice. Oui, 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 oui. Justement, oui, oui, Mhm, oui, effectivement, c'est ce qu'il montre dans cette série. Mais déjà, les Parisiens étaient déjà choqués de mhm. voir que Paris était tellement idéalisé de manière, franchement, c'était assez choquant. Et déjà, avec cette histoire, je n'ai vraiment pas entendu parler de cette histoire, mais vraiment, si ça arrive, franchement, c'est assez choquant parce que déjà, le Euh, film, la sortie du film en lui-même a créé déjà pas mal de polémiques. bon, en tous les cas, je vois que Candice a suivi l'actualité de cette série. Je voudrais demander à Steven ce qu'il en pense. Steven, honnêtement, ça vous évoque quoi pour vous? Je sais pas, enfin moi, Alors ça me semble moi, complètement fou, quoi. moi je trouve que c'est complètement fou. C'est complètement Ben, fou. Voilà, c'est ben, tout. moi, je vous rejoins, mon cher Steven. Ben, vous, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir, hein, parce que franchement, cette série, pourtant, elle met bien en avant Paris et tout, mais
si les producteurs se comportent comme ça, c'est quand même assez étrange. Immédiatement, c'est un jingle et on se retrouve tout de suite. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.